Dans les années 70-80, des scientifiques, des cinéastes et plus largement les amoureux de la mer ont lancé un cri d'alarme. La Méditerranée est malade. La Méditerranée va mourir. Mais est-il toujours d'actualité ? Certains diront oui, bien sûr. D'autres verront des avancées significatives. Alors comment va-t-elle aujourd'hui ? Elle va mieux ? Elle va bien ? Clairement, la Méditerranée reste fragile, mais elle est entrée dans une phase de convalescence. Bien sûr, la Méditerranée, comme toutes les mers et océans, est polluée par l'activité humaine. Alors comment lutter ? Les pouvoirs publics et toutes les bonnes volontés se sont attelés à la tâche. Ils se sont penchés au chevet de cette mer intérieure, toute petite, à peine 1% des mers et océans de la planète, mais hébergeant à elle seule près de 10% de sa biodiversité. Comment améliorer la situation ? Dans tous les domaines, avant d'affiner, il faut dégrossir. Et dégrossir, c'est identifier les principales sources de pollution, celles qui ont rendu malade la Méditerranée. La démographie incessante et l'urbanisation en sont l'un des principaux vecteurs. L'essor de la plaisance, le trafic maritime ou encore l'exploitation de ces ressources en sont d'autres. Les conséquences ? Une très mauvaise qualité d'eau, une destruction de l'habitat sous-marin, une raréfaction de la faune littorale et halieutique dans une mer qui met près d'un siècle à renouveler ses eaux. Ces images effrayantes font désormais partie du passé. Mais qu'a-t-on fait ces 50 dernières années ? Il y avait tout à construire, à commencer par des réseaux d'assainissement conséquents, capables de traiter les déchets des villes de plus en plus peuplées. C'est chose faite. Les stations d'épuration ont prouvé leur efficacité. La mer s'est assainie et les mentalités ont changé, à tel point qu'aujourd'hui une plage fermée suite à un orage provoque un flot d'indignation. Juste parce qu'on la surveille. Juste. Parce que l'on traque la pollution. Une forme de pollution en fait, liée à la présence de micro-organismes pathogènes, la pollution microbienne. Celle-ci est aujourd'hui maîtrisée à 95%, et il est illusoire de croire pouvoir atteindre un jour les 100%. Les orages et les tempêtes sont aujourd'hui plus fréquents, plus violents. Les étés sont plus chauds. L'urbanisation, encore, a modifié l'écoulement des eaux et les inondations sont légion. Ces surplus d'eau qui ne sont plus absorbés par les sols sont déversés en mer par des fleuves de toute taille, charriant avec eux leur lot de polluants. Et la pluie ne tombe pas seulement sur les reliefs, elle tombe aussi en ville. De la même façon que l'on crée des réseaux d'assainissement, on a créé des réseaux d'eau pluviale pour les canaliser et les envoyer directement à la mer. La mer commence ici. 80% de la pollution maritime est d'origine terrestre. Solvants, mégots, plastiques, tout ce qui passe par un avaloir pluvial se retrouve en mer. Cette campagne de sensibilisation vise à informer les populations, habitants et touristes, sur les conséquences de leurs actes. Ça va mieux, c'est vrai, mais c'est encore très largement perfectible. Lutter pour réduire ces déchets doit être une priorité, et ça ne sera possible que par le sens civique de chacun, en modifiant nos modes de consommation, de surconsommation, et en s'attaquant à la racine du mal, la production et l'utilisation du plastique. Beaucoup d'efforts sont déployés en ce sens. Sensibilisation, réglementation, recyclage, produits de remplacement, initiatives de nettoyage du littoral qui, au-delà des bienfaits pour l'environnement et la biodiversité, sont un formidable vecteur de communication sur l'ampleur du phénomène. Les choses avancent. Mais pour atténuer cet impact de façon significative, c'est à l'échelle mondiale qu'il faut agir. Alors là, on trouve essentiellement sur ce type de zone des macro-déchets plastiques qui peuvent venir avec les courants marins, le vent, parfois des incivilités également. Les déchets suivent aussi le trajet de l'eau, donc ça peut venir des fleuves, des rivières, ça finit malheureusement en mer, du réseau pluvial. Il y a pas mal d'origines de ces déchets. Voilà. En général, 80% des déchets viennent de la terre et on les retrouve en mer. Voilà. Et la plus grande partie de ces déchets, malheureusement, reste sur les fonds marins. C'est pour ça qu'on agit essentiellement avec nos apnéistes sur les fonds marins. Le trafic maritime, qu'il soit en haute mer ou proche du littoral, est une autre source de déséquilibre pour la Méditerranée, qui voit passer 30% du commerce mondial dans ses eaux. Les accidents,
les collisions, les déversements d'hydrocarbures sont des problèmes graves pour lesquels des solutions ont été mises en place afin d'en limiter les effets. Des moyens de contrôle et de lutte en la matière sont opérationnels H24. Orchestrés par l'action de l'État en mer, une mission dévolue à la préfecture maritime. Aujourd'hui, on a une activité de surveillance de l'ensemble de la navigation dans nos approches maritimes. Pour ça, on a 2 grands acteurs sur lesquels le préfet maritime peut compter. Le premier, c'est le Centre régional opérationnel de secours et de sauvetage, le CROSS, dont l'une des missions est la surveillance de la navigation dans nos approches. Et puis la deuxième, c'est notre chaîne sémaphorique. Donc on a 19 sémaphores sur la façade Méditerranée qui sont aussi nos yeux sur la mer. Et puis bien sûr, on a des dispositifs de surveillance de plus longue portée, je dirais, qui sont les satellites pour nous permettre par exemple de détecter des comportements de pollution en mer. Donc c'est CleanSeaNet en particulier, programme de l'Union européenne. Donc on a quand même dans un premier volet une vigilance particulière sur ce qui circule dans nos eaux. La Méditerranée est une zone de trafic extrêmement importante entre Gibraltar d'un côté et Suez de l'autre. Donc c'est une route maritime de première importance dans le monde et on y voit effectivement beaucoup de navires y circuler. Aujourd'hui, les solutions techniques sont en place. La technologie et la connaissance sont des alliés solides. Face à l'urgence, nous ne sommes plus dans une problématique de moyens, mais dans le besoin de développement d'un plan d'action efficace et de résultats. Des résultats de plus en plus concrets, on le voit, sur la qualité des eaux, sur la santé des herbiers de Posidonie, sur le retour de la faune dans les faibles profondeurs, celles que nous connaissons le mieux. Mais rien n'est définitivement acquis. On commence à affiner, c'est vrai, mais de nouvelles menaces, telles que le réchauffement climatique, pèsent sur la Méditerranée.